L'horloge murale marquait 17h15 quand Élodie Charbonneau reçut l'appel téléphonique qui allait changer sa vie à jamais. La voix de la secrétaire du PDG sonnait différemment, plus formelle qu'à l'accoutumée. « Mademoiselle Charbonneau, Monsieur Duret souhaiterait vous voir dans son bureau. Maintenant. » Élodie regarda l'écran de son ordinateur, où les rapports de logistique attendaient sa révision finale. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier avant de sauvegarder le document. Quelque chose dans le ton de l'appel la fit frémir. Elle enroula une mèche de ses cheveux châtains entre ses doigts, une habitude qui la trahissait toujours quand la nervosité frappait à sa porte. Le couloir jusqu'au dernier étage n'avait jamais paru si long. Ses pas résonnaient sur le marbre poli, chaque son amplifié par le silence qui dominait cette fin d'après-midi toulousaine. À travers les baies vitrées panoramiques, la ville cesse étendait dorée sous le soleil couchant, mais Élodie remarquait à peine le paysage familier. Bastien Duret avait pris les rênes de l'entreprise il y a seulement 3 mois, mais sa présence se faisait déjà sentir dans chaque département. Grand, impeccable dans ses costumes sur mesure, il était le genre d'homme qui commandait le respect sans avoir besoin d'élever la voix. Élodie ne l'avait croisé que quelques fois dans les couloirs, toujours entouré d'une aura de professionnalisme qui semblait infranchissable. La porte du bureau était entr'ouverte. Élodie frappa légèrement avant d'entrer. Monsieur Duret, il était de dos, contemplant la vue de la ville à travers la fenêtre. Le parfum boisé qu'il portait flottait dans l'air, créant une atmosphère qui mêlait élégance et mystère. Quand il se retourna, Élodie remarqua quelque chose de différent dans son regard vert olive, une ombre qu'elle n'arriva pas à déchiffrer. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Sa voix était plus grave que d'ordinaire. Élodie obéit, ajustant sa jupe noire avec des gestes précis. Elle portait ce jour-là un chemisier blanc immaculé et sa veste blazer préférée, une tenue qui reflétait parfaitement son style parisien minimaliste. L'anneau de sa grand-mère brillait discrètement à son annulaire, ce petit détail qui la reliait toujours à ses racines aixoises. Bastien retourna à son bureau sans la regarder directement. Ses mains, qu'elle avait toujours remarquées pour leur élégance, tremblaient imperceptiblement, tandis qu'il ouvrait un tiroir. Le silence s'installait, lourd et oppressant. Elle l'observa aligner quelques objets sur son bureau, un geste mécanique qu'elle ne lui connaissait pas. « Monsieur Duret, y a-t-il un problème avec mes rapports ?» demanda-t-elle finalement, la voix légèrement enrouée par l'appréhension. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il sortit une enveloppe blanche du tiroir. Ses doigts la manipulaient avec une précision chirurgicale, comme s'il pesait chaque geste. L'enveloppe portait son nom, écrit d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. « Élodie » commença-t-il, puis s'arrêta. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Sa voix avait changé, moins autoritaire, plus humaine, presque fragile. Elle sentit son cœur s'accélérer. Quelque chose clochait terriblement. L'atmosphère du bureau, habituellement professionnelle et distante, était chargée d'une électricité qu'elle n'arrivait pas à nommer. Bastien posa l'enveloppe sur le bureau, entre eux, comme une barrière invisible. Ses yeux verts, qu'elle avait parfois surpris en train de la regarder durant les réunions, évitaient soigneusement les siens. Il fit craquer ses articulations, un son sec qui résonna dans le silence. « Is éclaircit la gorge. Voici votre... » Les mots mouraient sur ses lèvres. Élodie tendit la main vers l'enveloppe, mais il la retira brusquement, comme si le contact avec ses doigts pouvait le brûler. Cette réaction inattendue la troubla profondément. Où était passé l'homme sûr de lui qu'elle connaissait? « Monsieur Duret, que se passe-t-il » insista-t-elle, une pointe d'impatience perçant dans sa voix habituellement maîtrisée. Il ferma les yeux un instant, comme s'il rassemblait tout son courage. Quand il les rouvrit, elle y lut une douleur qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Sans un mot, il poussa l'enveloppe vers elle d'un geste définitif. Élodie la prit, ses mains tremblant légèrement. Le papier était épais, de qualité. Elle déchira délicatement le rabat et en sortit une lettre dactylographiée. Ses yeux parcoururent les premières lignes et le monde sembla s'arrêter autour d'elle. Lettre de licenciement, avec effet immédiat. Les mots dansaient devant ses yeux. Elle relut la phrase 1 fois, 2 fois, 3 fois, espérant avoir mal compris. Mais non, était bien réel. Après 5 ans de service irréprochable, 5 ans de dévouement total à cette entreprise, elle était licenciée, sans avertissement, sans explication. Elle leva les yeux vers Bastien, cherchant une explication, une justification, n'importe quoi qui pourrait donner un sens à cette situation absurde. Mais il avait détourné le regard, fixant obstinément un point sur le mur derrière elle. Pourquoi? Le mot sortit comme un murmure, à peine audible. Silence.
Monsieur Duret, pourquoi? Répéta-t-elle, plus fort cette fois, sa voix se brisant légèrement. Il ne bougea pas, ne dit rien. Ses mâchoires étaient serrées, ses épaules tendues, comme s'il luttait contre quelque chose d'invisible. L'homme qui dirigeait cette entreprise avec une autorité naturelle semblait soudain vulnérable, presque fragile. Élodie se leva brusquement, la lettre froissée dans sa main. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. La colère montait en elle, mélangée à une incompréhension totale. « 5 ans !» cria-t-elle, sa réserve habituelle évaporant. « 5 ans que je me donne corps et âme à cette entreprise. Mes évaluations sont excellentes. Mes résultats parlent d'eux-mêmes. Alors dites-moi pourquoi. » Bastien tressaillit à son éclat, mais ne dit toujours rien. Il semblait pétrifié, comme si prononcer un seul mot pourrait tout détruire autour de lui. Le silence éternisait, insoutenable. Élodie sentit les larmes monter, mais refusa de lui donner cette satisfaction. Elle froissa la lettre et la jeta sur le bureau. « Très bien, » dit-elle, sa voix retrouvant une froideur qu'elle ne se connaissait pas. « Si c'est comme ça que vous traitez vos employés, alors tant mieux pour moi. » Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. Une dernière fois, elle se retourna vers lui, espérant encore qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi. Bastien avait finalement levé les yeux vers elle. Dans son regard, elle lut une souffrance si profonde qu'elle en fut bouleversée. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme s'il allait parler, mais aucun son n'en sortit. Et dans ce silence absolu, Élodie comprit que quelque chose venait de se briser irrémédiablement entre eux, quelque chose qu'elle n'avait même pas su qu'elle possédait. Élodie dévala les escaliers de l'immeuble sans attendre l'ascenseur. Ses talons claquaient sur le marbre dans un rythme effréné qui trahissait son état d'esprit. Elle avait besoin d'air, de sortir de ce bâtiment qui venait de devenir sa prison dorée. Une fois dans la rue, la réalité la frappa de plein fouet. Les passants déambulaient tranquillement dans les rues de Toulouse, inconscients du séisme qui venait de bouleverser sa vie. Comment était-ce possible? Comment pouvait-on détruire 5 années d'une carrière en quelques minutes de silence? Elle fouilla dans son sac à la recherche de son téléphone, ses mains tremblant encore de colère et d'incompréhension. Un seul numéro lui vint à l'esprit. « Claire ?» Sa voix se brisa dès les premiers mots. « Hello ? Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive ?» Au bout du fil, Claire Roussel interrompit immédiatement ce qu'elle faisait. Son amie ne l'appelait jamais pendant les heures de bureau, et encore moins avec cette voix brisée. « Il m'a licenciée, Claire, sans un mot, sans une explication. »« Quoi ? Qui ça, il ? Ton patron ? Hello ? Reste où tu es, j'arrive. » Élodie s'effondra sur un banc de la place du Capitole. Les touristes prenaient des photos autour d'elle, leur rire contrastant cruellement avec son désarroi. Elle observait les façades roses de la ville qu'elle aimait tant, se demandant si elle pourrait encore y rester après cette humiliation. Claire arriva en moins de 20 minutes, ses cheveux volumeux aux mèches roses voltigeant dans sa course. Elle portait une robe vintage à motifs floraux et des bottines colorées qui reflétaient parfaitement sa personnalité pétillante. Mais son visage affichait une inquiétude profonde quand elle aperçut son amie. « Ma belle, raconte-moi tout. » Élodie lui relata les événements, chaque détail ravivant la douleur, le silence de Bastien, son regard fuyant, cette lettre jetée sur le bureau comme une sentence. Mais enfin, il y a forcément une raison. On ne licencie pas quelqu'un comme ça, surtout pas toi. Apparemment si. Élodie essuya une larme qui coulait malgré elle. Tu aurais vu son visage, Claire. Il avait l'air souffrant, comme si ça lui faisait mal à lui aussi. Claire observa attentivement son amie. Elle connaissait Élodie depuis l'université et savait lire dans ses silences. Il y avait quelque chose qu'elle ne disait pas. « Élo, tu éprouves quelque chose pour lui, n'est-ce pas ?» La question tomba comme une pierre dans l'eau. Élodie détourna le regard, incapable de mentir à sa meilleure amie. « C'est compliqué. » « Compliqué comment ? Il y a eu des regards, des moments. Je pensais qu'il ressentait quelque chose aussi. Pendant les réunions, je le surprenais parfois à me regarder. Et quand nos mains se sont effleurées en échangeant des dossiers la semaine dernière, elle s'arrêta, réalisant combien cela pouvait paraître ridicule maintenant. « Mon cœur, tu es tombée amoureuse de ton patron. » Les mots de Claire résonnèrent comme une évidence douloureuse. Élodie avait refusé de l'admettre, même à elle-même. Mais était la vérité. Quelque chose s'était éveillé en elle ces derniers mois, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Et maintenant, il me jette comme un vulgaire déchet. Claire prit la main de son amie, remarquant l'anneau de sa grand-mère qu'elle faisait tourner nerveusement. « Écoute-moi bien, Bastien Duret peut être ton ex-patron, mais il n'a pas le droit de te détruire. Tu es brillante, talentueuse,
et n'importe quelle entreprise serait chanceuse de t'avoir. Je ne peux plus rester à Toulouse, Claire. Pas après ça. Chaque rue me rappellera cette humiliation. Alors, partons. Comment ça? Partons. Claire se leva d'un bond, ses yeux de miel brillants de détermination. Ma cousine Océane vient d'ouvrir un centre de distribution à Montpellier. Elle cherche quelqu'un de compétent pour l'aider à le gérer. C'est parfait. Ça, Claire? Je ne peux pas. Sinon, tu peux. Et tu vas le faire. On va faire tes bagages ce soir. Et demain matin, on prend la route. Nouvelle ville. Nouveau départ. Élodie regarda son amie, touchée par sa loyauté inconditionnelle. Claire avait toujours été là pour elle, depuis leurs années d'études. Était elle qui l'avait consolée après ses chagrins d'amour de étudiante. Elle qui l'avait encouragée à postuler pour ce poste à Toulouse. Elle qui... Pourquoi tu fais ça pour moi? La question surprit Claire, qui détourna brièvement le regard. Parce que tu es ma meilleure amie, idiote, et que je ne supporte pas de te voir souffrir. Il y avait quelque chose dans sa voix, une émotion que Claire masquait derrière son sourire habituel, mais Élodie était trop bouleversée pour le remarquer. D'accord. Elle prit une profonde inspiration. D'accord. On part pour Montpellier. Ce soir-là, en pliant ses affaires dans des cartons, Élodie repensa aux derniers mois, aux réunions où elle avait senti le regard de Bastien sur elle, aux conversations professionnelles qui semblaient chargées d'autre chose, à cette tension électrique qu'elle avait cru percevoir entre eux. Tout cela n'avait été qu'illusion. Et maintenant, elle devait apprendre à vivre avec cette double douleur, celle d'avoir perdu son travail et celle d'avoir perdu un amour qui n'avait peut-être jamais existé que dans son imagination. 6 ans plus tard, Montpellier était devenu le refuge de Élodie. La ville méditerranéenne, avec ses tramways modernes et ses ruelles historiques, avait effacé petit à petit les blessures de Toulouse. À 31 ans, elle dirigeait désormais le centre de distribution d'Océane avec une autorité naturelle que l'épreuve avait forgée. Ce matin de septembre, elle traversait son bureau d'un pas assuré, vérifiant les derniers rapports de livraison. Ses cheveux, toujours à hauteur de épaule, ondulaient légèrement dans la brise qui entrait par la fenêtre ouverte. Elle portait un tailleur bleu marine qui soulignait sa maturité professionnelle, l'anneau de sa grand-mère scintillant toujours à son doigt. Élodie. La voix familière de Claire résonna dans le couloir. Son amie apparut dans l'encadrement de la porte, radieuse comme toujours. Ses mèches roses avaient cédé la place à des reflets dorés, mais son énergie restait intacte. Elle tenait dans ses mains une enveloppe ancienne, jaunâtre. « Tu ne devineras jamais ce que j'ai trouvé en rangeant tes affaires dans le grenier. » Élodie fronça les sourcils. Depuis leur installation à Montpellier, Claire avait insisté pour partager un appartement spacieux dans les Écussons, le centre historique. Une colocation qui arrangeait les deux femmes, même si parfois Élodie surprenait des regards étranges chez son amie. « Qu'est-ce que c'est ?» Claire s'approcha, tenant l'enveloppe avec précaution. « Ça vient de tes cartons de déménagement. Ça devait être coincé dans tes dossiers professionnels. » L'enveloppe portait le logo de l'ancienne entreprise toulousaine. Élodie sentit son estomac se contracter. Elle avait cru avoir tourné définitivement cette page. « Claire, je ne veux pas. Regarde d'abord. » D'une main hésitante, Élodie ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs feuilles manuscrites, d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement. L'écriture de Bastien. La première lettre était datée de 2 mois avant son licenciement. Élodie, je ne sais pas comment vous dire ce que je ressens. Chaque réunion devient un supplice délicieux. Votre sourire quand vous présentez vos rapports, la façon dont vous enroulez cette mèche de cheveux quand vous réfléchissez, je perds ma concentration professionnelle. C'est inapproprié, je le sais. Mais comment ignorer ce qui grandit en moi? Élodie s'effondra dans son fauteuil, le cœur battant. Ses mains tremblaient en tournant les pages. La deuxième lettre était plus récente. « Je dois vous parler de votre père. Ce que j'ai découvert va changer tout entre nous. Comment vous protéger sans vous détruire? Comment vous aimer en sachant que la vérité vous brisera? Mon père, murmura-t-elle, perplexe. Claire s'approcha, inquiète de voir son amie si bouleversée. Qu'est-ce qu'il dit? La troisième lettre était la plus longue, datée de la veille de son licenciement. Élodie, pardonnez-moi. Votre père était actionnaire minoritaire de notre entreprise sous un nom de société Écran. Il a détourné des fonds considérables avant sa mort. La justice va bientôt découvrir le scandale. Si vous restez, votre nom sera associé à cette affaire. Votre réputation sera détruite. Je préfère que vous me haïssiez plutôt que de vous voir sombrer avec lui. Cette décision me déchire, mais c'est par amour que je vous licencie. Un amour que je n'aurai jamais le courage de vous avouer. La lettre tomba des mains d'Élodie. Tout prenait sens, soudainement. Le silence de Bastien, son regard torturé, ses mains tremblantes ce jour-là. Il ne l'avait pas trahi.
Il l'avait protégée. Il m'aimait, chuchota-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Claire s'agenouilla près de son amie, le cœur serré. Voir Élodie pleurer pour un autre homme ravivait sa propre douleur cachée. « Élo, ces lettres datent de 6 ans. Pourquoi se torturer avec le passé? Tu ne comprends pas ?» Élodie se leva brusquement. « J'ai passé 6 ans à le détester, à penser qu'il m'avait humilié par plaisir. Mais il a sacrifié ses sentiments pour me sauver. » Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant les toits de Montpellier sans les voir vraiment. Son esprit était encore à Toulouse, dans ce bureau où un homme avait choisi de se taire par amour. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? La question de Claire resta suspendue dans l'air. Élodie porta instinctivement sa main à l'anneau de sa grand-mère, ce geste qui l'aidait toujours à réfléchir. Je ne sais pas. Comment retrouver quelqu'un après 6 ans? Comment lui dire que j'ai découvert la vérité? Peut-être qu'il vaut mieux laisser le passé où il est, suggéra doucement Claire, espérant secrètement que son ami renoncerait. Mais dans les yeux ambrés d'Élodie, Claire lut une détermination nouvelle. Cette femme qui avait reconstruit sa vie sur les ruines de sa confiance brisée venait de découvrir que son grand amour n'avait pas été une illusion. Non, Claire, il faut que je sache s'il pense encore à moi. Il faut que je lui dise que je comprends maintenant. Le téléphone sonna soudain, interrompant leur conversation. Élodie décrocha machinalement. Centre de distribution Roussel, bonjour. Mademoiselle Charbonneau? La voix masculine à l'autre bout du fil la fit vaciller. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 6 ans, mais qu'elle aurait reconnue entre 1000. Bastien? Le silence étira entre eux, lourd de 6 années d'incompréhension et de regret. Élodie tenait le combiné d'une main tremblante, incapable de prononcer un mot. Claire, toujours agenouillée près du fauteuil, observait le visage de son amie se transformer sous le choc. « Élodie, vous êtes là ?» La voix de Bastien était différente, plus rauque, comme usée par le temps et les remords. « Oui, comment avez-vous eu ce numéro? J'ai fait quelques recherches. Il fallait que je vous parle. » Elle ferma les yeux, tentant de maîtriser les émotions qui déferlaient en elle. Les lettres étaient encore éparpillées sur son bureau, témoins silencieux d'un amour qu'elle venait de découvrir. « Que voulez-vous, monsieur Duret ?» Le formalisme dans sa voix le fit tressaillir. 6 ans plus tôt, elle l'appelait encore par son prénom lors de leurs interactions professionnelles les plus détendues. « Je suis à Montpellier. J'aimerais vous voir. » Claire se redressa brusquement, alarmée. Elle articula silencieusement « non » à l'attention de Élodie, mais celle-ci détourna le regard. « Pourquoi maintenant, après tout ce temps? Parce que j'ai découvert que vous aviez trouvé mes lettres. » Le sang d'Élodie ne fit qu'un tour. Comment pouvait-il savoir? Comment? Votre amie Claire a contacté ma secrétaire ce matin. Elle voulait savoir si J était toujours en poste à Toulouse. Élodie se tourna vers Claire, qui baissa honteusement la tête. Son amie avait agi dans son dos, pensant sans doute bien faire. « Claire, je voulais juste savoir s'il était marié, pour te protéger, » se défendit-elle. Mais sa secrétaire m'a dit qu'il avait quitté Toulouse il y a 3 ans et qu'il dirigeait maintenant une petite entreprise ici, à Montpellier. Élodie sentit le monde basculer autour d'elle. Bastien vivait à Montpellier depuis 3 ans. 3 ans pendant lesquels ils avaient respiré le même air méditerranéen sans jamais se croiser. « Bastien, vous êtes ici depuis quand exactement ?»« Depuis mars 2022. J'ai tout quitté après votre départ. L'entreprise, Toulouse, ma vie d'avant. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Élodie imagina cet homme qu'elle avait connu 6 mètres de lui, chamboulé au point de tout abandonner. « Où êtes-vous maintenant ?»« Au café Le Procope, rue de l'Ancien Courrier. Vous connaissez ?» Élodie connaissait. C était à 10 minutes de son bureau, un petit établissement discret qu'elle fréquentait parfois pour ses déjeuners d'affaires. J'y serai dans 20 minutes. Elle raccrocha avant qu'il puisse répondre, le cœur battant la chamade. Claire se leva d'un bond. Élo, réfléchis. Tu as reconstruit ta vie. Tu es heureuse ici. Pourquoi rouvrir cette blessure? Ça parce que ce n'était pas une blessure, Claire. C'était de l'amour. Élodie ramassa les lettres et les glissa dans son sac. Puis elle attrapa sa veste et se dirigea vers la porte. « Attends !» Claire la rattrapa par le bras. « Et si tu ne revenais pas ?» Il y avait quelque chose de désespéré dans sa voix qui arrêta Élodie. Pour la première fois, elle remarqua vraiment l'expression de son amie. Cette inquiétude qui allait au-delà de l'amitié, cette possessivité qu'elle n'avait jamais voulu voir. « Claire, je sais ce que tu penses, mais ces 6 années, elles ne comptent pas. Notre vie ensemble, notre quotidien, nos rires, bien sûr que si, ça compte. Tu es ma meilleure amie, seulement ça. » La question flotta entre elles comme une révélation longtemps retenue.
Élodie comprit soudain tous ces regards étranges, cette dévotion sans faille, ce refus de parler d'hommes dans leur conversation. « Claire, je sais. » Claire baissa les yeux, ses mèches dorées cachant son visage. « Je sais que tu ne peux pas m'aimer comme je t'aime, mais j'avais espéré qu'avec le temps, le cœur d'Élodie se serra. Comment avait-elle pu être si aveugle? Claire avait sacrifié ses propres relations amoureuses pour rester près d'elle, l'avait suivie à Montpellier, avait partagé sa vie quotidienne en espérant un miracle qui ne viendrait jamais. « Ma chérie, va-y. » Claire redressa la tête, tentant un sourire qui ne masquait pas sa douleur. « Va le voir. Mais promets-moi que quoi qu'il arrive, notre amitié survivra. » Élodie serra son amie dans ses bras, respirant le parfum floral qui lui était si familier. « Toujours. Quoi qu'il arrive, tu resteras la personne la plus importante de ma vie. » Était un mensonge, et elles le savaient toutes les deux. Car au moment même où elle prononçait ces mots, Élodie savait que son cœur appartenait déjà à l'homme qui l'attendait dans ce café, à cet amour impossible qui venait de ressusciter d'entre les morts. Le café Le Procope baignait dans la lumière dorée de cette fin d'après-midi montpelliéraine. Élodie s'arrêta devant la vitrine, observant l'intérieur à travers les rideaux de dentelle. Son cœur cognait si fort qu'elle était certaine que les passants pouvaient l'entendre. Elle le vit avant qu'il ne la remarque. Bastien était assis dans un coin reculé, dos au mur, une tasse de café refroidissant devant lui. 6 ans avaient transformé l'homme qu'elle avait connu. Ses cheveux châtains, autrefois parfaitement coiffés, étaient plus longs et légèrement ébouriffés. Une barbe de quelques jours ombrageait ses joues creusées. Ses épaules, jadis si droites dans ses costumes impeccables, semblaient porter le poids de 1000 regrets. Il portait un simple pull gris anthracite et un jean sombre, une tenue qu'elle ne lui avait jamais vue à l'époque de leur collaboration professionnelle. Mais c'étaient ses yeux qui la bouleversèrent le plus. Ses yeux verts olives qu'elle avait tant aimé regarder lors des réunions avaient perdu leur éclat autoritaire pour laisser place à une vulnérabilité qu'elle ne lui connaissait pas. Elle poussa la porte, faisant tinter la clochette d'entrée. Il leva les yeux et leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis 6 ans. Le temps s'arrêta. Bastien se leva maladroitement, renversant presque sa tasse. Élodie s'approcha lentement, comme si elle marchait vers son propre destin. Quand elle fut à quelques mètres de lui, ils se regardèrent en silence, chacun détaillant les changements que les années avaient apportés. Élodie, il prononça son prénom comme une prière. « Bonjour, Bastien. » Sa voix était plus assurée qu'elle ne l'avait espéré. Il lui indiqua la chaise en face de lui d'un geste hésitant. « Merci d'être venu. Je n'étais pas sûr que vous accepteriez. » Elle s'assit, posant son sac sur ses genoux. À l'intérieur, les lettres semblaient brûler contre sa cuisse. « J'ai trouvé vos lettres ce matin. » Il baissa les yeux, ses mains se crispant sur la table. Elle remarqua qu'il ne portait plus de montre, lui qui était autrefois obsédé par la ponctualité. « Je n'avais jamais eu l'intention que vous les lisiez. Elles étaient un exutoire, une façon de vous parler sans vous blesser davantage. Vous m'avez blessé quand même. 6 ans, Bastien. 6 ans à penser que vous m'aviez méprisé. Je sais, sa voix haine était qu'un murmure. C était le prix à payer pour vous protéger. » Le serveur s'approcha, mais Élodie le renvoya d'un geste. Cette conversation ne supportait aucune interruption. « Mon père, c'est vrai? L'histoire des détournements ?» Bastien hocha tristement la tête. « 3 mois après votre départ, la justice a découvert le poteau rose. Votre père avait créé une société écran pour siphonner les fonds. Si vous étiez resté, votre nom aurait été associé au scandale. Votre carrière aurait été finie. Mais vous auriez pu m'expliquer, me faire confiance. Comment vous dire que l'homme que vous adoriez était un escroc ?» Il leva enfin les yeux vers elle. « Vous parliez de lui avec tant d'amour, tant de fierté. J'ai préféré être le méchant de l'histoire. » Élodie sentit les larmes monter. Tout ce temps, elle avait gardé intact le souvenir de son père, mort quand elle avait 20 ans. Bastien avait préservé cette image au prix de leur amour naissant. Et maintenant, pourquoi sortir du silence aujourd'hui? Parce que je n'en peux plus. Sa voix se brisa. 3 ans que je vis dans la même ville que vous, sans oser vous approcher. 3 ans à espérer vous croiser dans une rue, dans un café, n'importe où. Vous m'avez suivi jusqu'ici? Non, enfin, pas consciemment. Quand j'ai quitté Toulouse, j'ai laissé le hasard décider. J'ai pris la première opportunité professionnelle qui se présentait. Elle était à Montpellier, comme un signe du destin. Il tendit la main vers elle, puis la retira avant qu'elle ne puisse la toucher. J'ai ouvert une petite société de conseil en logistique. Rien de comparable à ce que je dirigeais avant. Mais je voulais repartir de zéro, construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne serait pas entaché par le passé.
Et personnellement, vous avez refait votre vie. La question lui échappa malgré elle. Il sourit tristement. Comment refaire sa vie quand on a laissé son cœur dans un bureau toulousain? Le silence retomba entre eux, chargé d'émotions contradictoires. Élodie observait cet homme brisé qui avait sacrifié leur bonheur par amour. Elle pensait à Claire, qui l'attendait certainement avec angoisse. Elle pensait à sa vie reconstruite, à sa carrière florissante, à cette stabilité qu'elle avait mis des années à retrouver. « Bastien, je ne sais pas quoi faire de tout ça. Je ne vous demande rien. » Il se pencha légèrement vers elle. « Je voulais juste que vous sachiez la vérité. Que vous compreniez que si j'ai choisi le silence, c'était par amour. Un amour que 6 ans n'ont pas réussi à éteindre. » À cet instant, Élodie sut que sa vie venait de basculer une seconde fois, et que cette fois, elle ne pourrait plus faire semblant d'ignorer ce qu'elle ressentait. Élodie rentra chez elle le cœur en chamade, les paroles de Bastien résonnant encore dans sa tête. L'appartement qu'elle partageait avec Claire dans l'Écusson lui parut soudain étranger, comme si elle le découvrait pour la première fois après ce bouleversement émotionnel. Claire l'attendait dans le salon, recroquevillée sur le canapé vintage qu'elles avaient chiné ensemble aux puces de Montpellier. Ses yeux de miel étaient rougis, témoins des larmes qu'elle avait versées en son absence. Alors, la question tomba comme une pierre dans l'eau. Élodie s'assit face à elle, incapable de trouver les mots justes. Comment expliquer que l'homme qu'elle avait haï pendant 6 ans venait de redevenir l'amour de sa vie en l'espace d'une conversation? Il m'aimait, Claire. Il m'aime encore. Et toi? La simplicité de la question la désarma. Claire avait toujours eu ce don pour aller droit au cœur des choses, même quand ça faisait mal. Élodie porta la main à l'anneau de sa grand-mère, ce geste familier qui l'aidait à réfléchir. Je ne sais plus où j'en suis. 6 ans, c'est long. J'ai changé lui aussi. Mais tu ressens encore quelque chose. Ce haine n'était pas une question. Claire lisait en elle comme dans un livre ouvert. Oui, le mot sortit dans un souffle. Quand je l'ai vu, était comme si ces 6 années n'avaient jamais existé. Comme si mon cœur avait juste attendu qu'il revienne. Claire ferma les yeux, encaissant le coup. Elle avait espéré une autre réponse, mais au fond d'elle, elle savait déjà. Et maintenant, il veut me revoir. Demain soir. Tu vas y aller? Élodie se leva et marcha vers la fenêtre qui donnait sur la petite place pavée. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer, créant une atmosphère douce et romantique qui contrastait avec la tempête qui grondait en elle. Claire, il faut que tu saches. Ce qu'il m'a dit aujourd'hui change tout. Mon père, elle lui raconta la vérité sur les détournements, le scandale évité, le sacrifice de Bastien. Claire, elle, écouta en silence, ses mains tripotant machinalement un coussin brodé. Il t'a protégé, au prix de notre bonheur à tous les deux. Et maintenant, il veut rattraper le temps perdu. Il y avait une amertume dans la voix de Claire que Élodie n'avait jamais entendue. Son ami se leva à son tour, s'approchant de la fenêtre. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» continua Claire. « Ce n'est pas que tu l'aimes encore, c'est que tu ne m'as jamais regardé. Pas une seule fois, en 6 ans. » Élodie se tourna vers elle, le cœur serré. « Claire, non, laisse-moi finir. » Les yeux de Claire brillaient de larmes contenues. « J'ai tout quitté pour te suivre ici. Mon travail, ma famille, mes amis. J'ai organisé ma vie entière autour de toi. Et pendant tout ce temps, tu guérissais d'un amour qui n'était même pas mort. Ce n'est pas juste. Tu es ma meilleure amie. Tu comptes énormément pour moi. Comme une sœur, je sais. » Claire eut un sourire amer. « Le problème, c'est que moi, je ne t'ai jamais vue comme une sœur. » Le silence s'installa entre elles, lourd de non-dits et de regrets. Élodie réalisa soudain l'ampleur du sacrifice de Claire, cette femme généreuse qui avait mis sa propre vie en suspens par amour. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Tu vas le voir. Tu vas découvrir si 6 ans de séparation ont tué votre histoire ou si elle peut renaître. Et moi, » Claire marqua une pause. « Moi, je vais arrêter d'attendre un miracle. Tu veux que je parte? » « Non. » La réponse fusa. Trop rapide. « Enfin, je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. » Élodie s'approcha de son amie et la prit dans ses bras. Claire se raidit d'abord, puis s'abandonna à cette étreinte qui avait le goût de l'adieu. « Je ne veux pas te perdre, » murmura Élodie contre ses cheveux dorés. « Tu ne me perdras jamais complètement. Mais je ne peux plus continuer comme ça, à espérer, à me contenter de miettes. » Elles restèrent enlacées quelques instants, chacune sachant que quelque chose venait de se briser irrémédiablement entre elles. Plus tard dans la soirée, Élodie s'allongea dans son lit en repensant à cette journée qui avait tout chamboulé. Dans la chambre d'à côté, elle entendait Claire pleurer doucement. Son cœur se déchirait entre 2 loyautés, celle qu'elle devait à son ami et celle qu'elle devait à son amour retrouvé.
Elle sortit son téléphone et tapa un message à Bastien. « Demain soir, 20 h, parc du Peyrou. » Puis elle éteignit la lumière, sachant que le sommeil ne viendrait pas, car demain, elle devrait choisir entre son passé et son présent, entre la sécurité et la passion, entre l'amitié et l'amour. Le parc du Peyrou S étendait majestueusement sous le ciel étoilé de Montpellier. Élodie arriva quelques minutes avant 20 h, ses pas résonnant sur les allées pavées qui menaient à l'esplanade. La vue panoramique sur la ville illuminée créait une atmosphère magique, presque irréelle. Elle l'aperçut près de la statue équestre de Louis XIV, silhouette solitaire contemplant l'horizon méditerranéen. Bastien portait le même pull gris que la veille, mais avait pris soin de se raser. Ses cheveux étaient mieux coiffés, comme s'il avait voulu retrouver un peu de l'élégance d'autrefois. « Vous êtes venu ?» Il se tourna vers elle, un sourire fragile éclairant son visage. « J'avais besoin de comprendre. » Ils marchèrent côte à côte vers l'Arc de Triomphe, laissant le silence apaiser la tension qui vibrait entre eux. La brise nocturne portait les senteurs de la garrigue, mélange de thym et de lavande qui caractérisait si bien cette région qu'ils avaient tous deux adoptée. « Comment va votre amie ? Claire, c'est ça ?» La question la surprit. Élodie ralentit le pas, touchée qu'il s'inquiète de Claire malgré tout ce qui les séparait. « Elle souffre à cause de moi. Elle vous aime ?» Ce haine n'était pas une question. Bastien avait cette capacité à lire les gens, à percevoir les non-dits. Était sans doute ce qui faisait de lui un dirigeant si efficace autrefois. Depuis longtemps. Et moi, j'ai été aveugle. L'amour non partagé est une torture que je connais bien. Ils s'arrêtèrent près de la balustrade qui dominait la ville. En contrebas, les lumières de Montpellier scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. « Bastien, ces 6 années, comment avez-vous vécu ?» Il appuya ses mains sur la rambarde, ses articulations blanchissant sous la pression. « Au début, j'ai pensé devenir fou. Chaque matin, je me réveillais en espérant que était un cauchemar, que vous étiez encore là, dans votre bureau, avec vos rapports impeccables, et ce sourire qui illuminait mes journées. » Sa voix se fit plus rauque. Puis j'ai essayé d'oublier, sorties, voyages, même quelques rendez-vous arrangés par des amis bien intentionnés. Mais aucune femme ne vous arrivait à la cheville. Aucune n'avait cette façon de froncer les sourcils quand elle réfléchit, ou cette manie d'enrouler une mèche de cheveux autour de son doigt. Élodie porta instinctivement la main à ses cheveux, réalisant qu'elle faisait exactement ce geste qu'il décrivait. « Et votre entreprise, votre carrière ? J'ai tout bradé après le scandale de votre père. L'affaire avait fait du bruit. Certains clients nous avaient lâchés. Mais surtout, plus rien n'avait de sens sans vous. » Il se tourna vers elle, ses yeux verts brillant dans la pénombre. « Quand j'ai découvert que vous viviez à Montpellier, j'ai d'abord pensé que était un signe. Puis j'ai réalisé que je n'avais pas le droit de débarquer dans votre nouvelle vie. Vous aviez l'air heureuse sur les photos LinkedIn de votre entreprise. Épanouie, je ne voulais pas tout gâcher. Vous m'espionniez sur les réseaux ?» Un sourire gêné étira ses lèvres. « Pathétique, n'est-ce pas ? Mais était ma seule façon de prendre de vos nouvelles. » Élodie sentit son cœur se serrer. Pendant qu'elle le maudissait, il veillait sur elle de loin, respectant sa nouvelle vie. « Et maintenant ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? » Rien. Sa réponse fusa, sincère. Je voulais juste que vous sachiez que si était à refaire, je choisirais différemment. Je vous aurais fait confiance. Je vous aurais expliqué la situation et nous aurions affronté ensemble. Même si ça m'avait détruite professionnellement. Même si, parce que être détruit avec vous aurait été 1000 fois préférable à être entier sans vous. Les mots flottèrent entre eux, lourds de regrets et d'espoir mêlés. Élodie ferma les yeux, laissant la brise nocturne caresser son visage. « Bastien, je ne sais pas si je peux vous faire confiance à nouveau. Je comprends. 6 ans de silence, ça marque. Ce n'est pas ça. » Elle rouvrit les yeux, plongeant son regard ambré dans le sien. « J'ai peur. Peur de retomber amoureuse. Peur de souffrir encore. Peur de faire souffrir Claire. Et si on ne parlait pas d'amour pour l'instant? Si on apprenait juste à se reconnaître? Vous avez changé, moi aussi. Peut-être qu'on pourrait redevenir amis? » « Amis ?» Elle eut un petit rire. « Vous croyez vraiment qu'on peut être amis après tout ça ?» Il tendit doucement la main vers elle, effleurant à peine ses doigts. « On peut essayer. Dîner ensemble de temps en temps. Parler. Découvrir qui nous sommes devenus. Sans pression. Sans attente. » Le contact de sa peau contre la sienne réveilla 1000 souvenirs enfouis. Élodie ne retira pas sa main, savourant cette connexion retrouvée. « D'accord ?» Le mot sortit dans un souffle. « Essayons. » Dans la nuit montpelliéraine, sous le regard bienveillant de Louis XIV, 2 cœurs brisés venèrent de faire le pari d'une seconde chance. 3 semaines écoulèrent,
dans une étrange danse d'apprivoisement. Élodie et Bastien se retrouvaient 2 fois par semaine, toujours dans des lieux publics, toujours avec cette prudence de 2 blessés qui craignent de rouvrir leurs plaies. Ce mercredi soir, ils avaient choisi un petit restaurant provençal près de la cathédrale Saint-Pierre. Bastien arriva en premier, choisissant une table discrète près de la fenêtre. Il portait une chemise blanche simple et un blazer marine qui lui donnait une allure plus décontractée qu'autrefois. Élodie le rejoignit quelques minutes plus tard, vêtue d'une robe bordeaux qui soulignait la grâce naturelle qu'elle avait acquise avec les années. Leur retrouvaille avait quelque chose de ritualisé maintenant. Un sourire timide, une bise sur la joue qui durait une fraction de seconde de trop, cette électricité qui persistait malgré leur volonté de rester dans l'amitié. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-il en lui tenant sa chaise. « Compliqué. Claire a déménagé. » La nouvelle le fit se figer. Il s'assit face à elle, inquiet de voir l'ombre qui avait traversé son regard. Où est-elle partie? À Lyon. Sa cousine lui a proposé un poste dans sa boutique de décoration. Elle dit que c'est pour sa carrière, mais on sait toutes les 2 pourquoi elle part vraiment. Élodie toucha machinalement l'anneau de sa grand-mère, ce geste qui trahissait toujours ses émotions. Elle souffrait trop de me voir vous revoir. Et moi je n'arrivais plus à être naturel avec elle. Chaque sourire, chaque geste d'affection de ma part était analysé, espéré, interprété. Vous vous sentez coupable, terriblement. Claire a été ma bouée de sauvetage pendant 6 ans. Sans elle, je ne serais jamais devenue celle que je suis aujourd'hui. Et au final, je l'ai blessée. Bastien tendit la main vers la sienne, puis se ravisa. Ce geste d'hésitation n'échappa pas à Élodie. Vous pouvez me toucher, je veux dire. Il posa doucement ses doigts sur les siens. Ce contact simple les fit frissonner tous les 2. Claire savait ce qu'elle risquait en vous aimant, dit-il doucement. L'amour non partagé est un choix douloureux, mais c'est un choix. Elle l'a fait en connaissance de cause. Vous parlez d'expérience? 6 ans d'expérience, oui. Ils se regardèrent en silence, leurs mains toujours entrelacées sur la nappe blanche. L'intimité de ce geste contrastait avec la retenue qu'ils s'imposaient depuis leur retrouvailles. Bastien, ses dîners, ses promenades. On se ment à nous-mêmes, non? La question le prit au dépourvu. Il retira sa main, soudain mal à l'aise. Que voulez-vous dire? On prétend apprendre à se connaître, à redevenir amis. Mais ce n'est pas ce qui se passe. On tourne autour de nos sentiments comme des adolescents. Elle avait raison, et il le savait. Chaque rencontre était un supplice délicieux où ils se frôlaient sans se toucher vraiment, se parlaient sans dire l'essentiel. J'ai peur de vous brusquer, de tout gâcher une seconde fois. Et moi, j'ai peur de mes propres sentiments. Quand vous me regardez comme ça, j'ai 15 ans de moins, et ça me terrifie. Le serveur vint prendre leur commande, interrompant ce moment de vérité. Ils choisirent machinalement l'esprit ailleurs. « Élodie », reprit-il quand ils furent à nouveau seuls. « Si c'est trop difficile, on peut arrêter. Je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi. Plus jamais. Non. » Sa réponse fusa, surprenant par sa fermeté. « Non, je ne veux pas arrêter. Je veux juste, j'aimerais qu'on soit honnête. Honnête comment? Dites-moi ce que vous ressentez vraiment. Maintenant. Pas il y a 6 ans. Pas dans un futur hypothétique. Maintenant. » Bastien prit une profonde inspiration. Le moment de vérité était arrivé plus tôt qu'il ne l'avait prévu. Maintenant, j'ai envie de prendre votre visage entre mes mains et de vous embrasser jusqu'à ce qu'on oublie tous les 2 ces 6 années de gâchis. J'ai envie de vous dire que vous me manquez même quand vous êtes là en face de moi, parce que je n'ose pas vous toucher comme j'en ai envie. Sa voix se fit plus grave, plus intense. J'ai envie de vous ramener chez moi et de vous montrer toutes les lettres que j'ai écrites et jamais envoyées. Des centaines, Élodie. Une pour chaque jour où vous me manquiez. Le silence retomba entre eux, électrique. Élodie sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Et vous » murmura-t-il. « Qu'est-ce que vous ressentez vraiment ?» Elle ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. « J'ai envie de dire oui, à tout, aux lettres, aux baisers, à vous. Mais j'ai aussi envie de courir très loin, parce que j'ai peur que ce soit trop beau pour être vrai. » Quand elle rouvrit les yeux, elle vit qu'il souriait. Un vrai sourire, le premier depuis leur retrouvaille. « Alors on fait quoi? On rentre chez vous, et vous me montrez ces lettres. » L'appartement de Bastien se trouvait dans une ancienne maison de maître rénovée, rue de la Loge. Élodie découvrit un intérieur sobre et élégant, aux murs blancs ornés de quelques toiles contemporaines. Rien à voir avec le luxe ostentatoire qu'elle aurait pu imaginer de l'ancien PDG qu'elle avait connu. « C'est paisible », murmura-t-elle en observant le salon baigné par la lumière tamisée d'une lampe d'architecte. «
J'ai appris à apprécier la simplicité. Il retira sa veste, soudain nerveux. « Voulez-vous boire quelque chose ?»« Les lettres d'abord. » Sa détermination le surprit. Il hocha la tête et se dirigea vers un secrétaire ancien près de la fenêtre. D'un tiroir fermé à clé, il sortit une boîte en bois sculpté. « Voilà mon secret le mieux gardé. » Ils s'installèrent côte à côte sur le canapé de cuir beige. Bastien ouvrit la boîte, révélant des dizaines d'enveloppes soigneusement rangées, toutes portant le prénom d'Élodie d'une écriture qu'elle connaissait maintenant par cœur. « Il y en a combien ?»« 347. Une pour chaque semaine depuis votre départ. Parfois plus quand la douleur était trop forte. » D'une main tremblante, Élodie prit la première enveloppe du dessus, datée de la semaine précédente. « Ma chère Élodie, aujourd'hui, j'ai vu une femme qui vous ressemblait au marché des arceaux. Mes genoux ont failli céder. 3 secondes d'espoir fou avant de réaliser mon erreur. Comment peut-on porter un amour si lourd depuis si longtemps ?» Elle posa la lettre, émue aux larmes, en prit une autre, plus ancienne. « Il pleut sur Montpellier. Je me demande si vous aimez la pluie comme avant. Vous disiez qu'elle lavait les chagrins. Moi, elle ne fait que raviver les miens. Et une autre encore, j'ai changé de parfum. Celui que je portais me rappelait trop votre expression ce dernier jour dans mon bureau. Cette douleur dans vos yeux que je n'arrive pas à oublier. Bastien, sa voix se brisa. Comment avez-vous supporté ça? En me disant qu'un jour, peut-être, je trouverai le courage de vous les donner. Ou alors que j'emporterai ce secret dans ma tombe. » Elle continua à lire, découvrant un homme rongé par les regrets, mais aussi par un amour intact. Certaines lettres racontèrent ses journées, d'autres ses rêves où elle apparaissait. Quelques-unes étaient des poèmes maladroits qui la firent sourire à travers ses larmes. Celle-ci, elle tenait une enveloppe différente, plus épaisse. Elle date du jour de mes 30 ans. Aujourd'hui, vous avez 30 ans. J'ai acheté un gâteau à la pâtisserie Ramos, celui au chocolat que vous aimiez commander pour les anniversaires au bureau. Je l'ai mangé seul en pensant à vous. Joyeux anniversaire. Mon amour perdu. Cette fois, Élodie éclata en sanglots. Bastien l'entoura de ses bras, incapable de la voir souffrir ainsi. Pardon, je n'aurais pas dû vous montrer ça. C était égoïste. Non. Elle se blottit contre lui, respirant son odeur familière. C'est beau, douloureux mais beau. Personne ne m'a jamais aimé comme ça. Il caressa doucement ses cheveux, retrouvant des gestes d'une tendresse oubliée. Claire vous aimait comme ça aussi. Pas pareil. Claire m'aimait par espoir. Vous m'avez aimé par fidélité. Malgré l'absence, malgré le silence, malgré l'impossibilité. Elle leva les yeux vers lui, son visage à quelques centimètres du sien. Je peux vous poser une question? Une vraie question? Tout ce que vous voulez. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu que je découvre les premières lettres pour me contacter? Il hésita, puis décida de lui dire toute la vérité. Parce que j'ai un cancer. Le monde s'effondra autour d'Élodie. Les lettres S éparpillèrent au sol, tandis qu'elle se redressait brusquement. Quoi? Lymphome de Hodgkin, diagnostiqué il y a 6 mois. Le pronostic est bon avec le traitement, mais ça m'a fait réaliser que je ne pouvais plus attendre indéfiniment. C'est pour ça que vous avez maigri, que vous semblez si fragile? Oui, la chimio, c'est éprouvant, mais je vais mieux maintenant. Élodie se leva, faisant les 100 pas dans le salon. La colère montait en elle. Encore vous décidez de tout seul. Vous croyez que j'aurais eu besoin d'une maladie pour avoir envie de vous revoir? Élodie, non. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de fureur et de larmes mêlées. 6 ans que vous m'aimez en silence. 6 ans que vous écrivez des lettres sans les envoyer, et il faut que vous soyez malade pour vous décider à me parler. Il se leva à son tour, tentant de s'approcher d'elle. J'avais peur que vous me rejetiez, que vous soyez heureuse sans moi. Heureuse? Vous croyez que J était heureuse? La question résonna dans le silence. Bastien réalisa soudain qu'il avait toujours imaginé qu'elle avait refait sa vie, qu'elle l'avait oubliée. Vous n'étiez pas heureuse? J'ai survécu, j'ai reconstruit. Mais heureuse? Elle eut un rire amer. Comment être heureuse quand on porte en soi l'amour de sa vie et qu'on croit qu'il vous a trahi? Ces mots furent comme un baume sur les plaies de Bastien. Il s'approcha d'elle, prit son visage entre ses mains. On a gâché 6 ans par orgueil et par peur. Ça oui, on peut rattraper. Je ne sais pas, mais on peut essayer. Et pour la première fois depuis 6 ans, leurs lèvres se retrouvèrent. 2 ans plus tard, le petit café de la rue de l'Ancien Courrier bruissait de conversations matinales. Élodie y était installée depuis 1 heure, révisant les derniers détails du contrat qui allait changer sa vie. Sa propre entreprise de consulting en logistique était sur le point de voir le jour, fruit de 2 années de préparation minutieuse. Encore en train de travailler. La voix familière la fit sourire
avant même qu'elle ne lève les yeux. Bastien se glissait sur la chaise en face d'elle, 2 tasses fumantes à la main. Ses cheveux avaient repoussé plus épais qu'avant, et son visage avait retrouvé ses couleurs. Les derniers examens avaient confirmé sa rémission complète. « Les dernières signatures », répondit-elle en acceptant la tasse qu'il lui tendait. « Demain, c'est officiel. Madame la directrice. » Il porta sa main libre à ses lèvres, y déposant un baiser tendre. « Je suis fier de vous. » L'anneau de fiançailles, qu'il lui avait offert 6 mois plus tôt, scintillait à côté de celui de sa grand-mère. Une bague simple, élégante, qui racontait leur histoire. Un diamant serti entre 2 pierres d'ambre, symbole de leurs yeux qui s'étaient enfin retrouvés. « Et vous, les nouvelles de Toulouse ?» Le visage de Bastien s'illumina. Après des mois de négociations, son ancienne entreprise lui avait proposé de revenir comme directeur général, reconnaissant enfin sa valeur au-delà des scandales du passé. C'est signé. Je reprends en septembre. « Ça, vous n'allez pas me manquer, plaisanta-t-elle. 3 heures de TGV, ce n'est rien. Et puis, il marqua une pause, jouant avec sa propre alliance. « J'ai une proposition à vous faire. » Élodie fronça les sourcils, intriguée. Il était marié discrètement 3 mois plus tôt. Une cérémonie intime avec pour seul témoin les parents d'Élodie et la sœur de Bastien. Claire avait envoyé un message de félicitations depuis Lyon, où elle coulait des jours heureux avec Margot, une architecte d'intérieur qui avait su guérir son cœur blessé. Quelle proposition! Fusionner nos entreprises, créer quelque chose ensemble. L'idée la fit sourire. Ils en avaient à parler de façon hypothétique, mais l'entendre formuler concrètement la ravissait. Charbonneau Duret Consulting. Plutôt Duret Charbonneau, répliqua-t-il avec un clin d'œil. Dans vos rêves. Ils éclatèrent de rire, attirant les regards attendris des autres clients. Leur bonheur rayonnait, contagieux et évident. Il y a autre chose, reprit Bastien, soudain plus sérieux. Il sortit de sa poche une enveloppe qu'elle reconnut immédiatement. Une de ses fameuses lettres, mais celle-ci était différente, plus récente, l'encre encore fraîche. La dernière, la vraie dernière, je n'en écrirai plus jamais. Elle l'ouvrit avec précaution, émue de constater qu'après 2 ans de bonheur retrouvé, il continuait parfois à coucher ses sentiments sur papier. Ma chère épouse, aujourd'hui je t'ai regardé dormir, et j'ai réalisé que tous nos silences d'autrefois avaient un sens. Ils nous ont menés ici, à ce lit partagé, à ces réveils ensemble, à cette vie qu'on construit mot après mot. Tu ronfles un peu, mais je ne te le dirai jamais. Je t'aime plus fort que mes mots ne sauront jamais l'exprimer. Ton mari pour l'éternité. Je ne ronfle pas, protesta-t-elle en essuyant une larme de bonheur. Si, un petit peu. C'est adorable. Elle replia soigneusement la lettre, la rangeant dans son sac à côté des contrats de sa future entreprise, symbole de sa nouvelle vie où l'amour et l'ambition pouvaient enfin coexister. Bastien? Oui, plus jamais de silence entre nous. Promis. Ah, il se pencha vers elle par-dessus la petite table, l'embrassant tendrement sous le regard bienveillant du patron du café, qui les avait vus évoluer au fil des mois. Dehors, Montpellier S éveillait sous un soleil généreux. Les tramways glissaient silencieusement sur leurs rails, emmenant vers leur destin des passagers qui ne savaient pas encore que l'amour pouvait renaître de ses cendres, que les silences pouvaient se transformer en mots d'amour, et que parfois, il suffisait d'une lettre trouvée par hasard pour que tout recommence. « On rentre ?» proposa Bastien. « J'ai envie de te montrer la nouvelle lettre que j'ai commencé à écrire, celle qui ne finira jamais, parce qu'elle se continuera chaque jour de notre vie. D'accord, mais d'abord, laisse-moi t'écrire quelque chose. » Elle sortit un stylo de son sac et griffonna quelques mots sur une serviette en papier. « Mon amour, aujourd'hui commence le premier jour du reste de notre histoire. Plus jamais nous ne nous tairons par peur. Plus jamais nous ne nous perdrons par orgueil. Je t'aime, et cette fois, c'est pour toujours. Ta femme qui a enfin trouvé sa voie. » Hand in hand, ils quittèrent le café où tout avait vraiment commencé, emportant avec eux la certitude que l'amour véritable mérite toujours qu'on se batte pour lui, même quand il faut attendre si longues années pour le voir renaître. Fin. Si vous étiez Élodie, pourriez-vous pardonner à quelqu'un qui vous a licencié sans explication pour vous protéger? Pensez-vous que Bastien avait le droit de décider seul de l'avenir de leur couple, même si c'était par amour? Ou auriez-vous fait comme Claire et continué votre route en construisant une nouvelle vie loin de celui qui vous a blessé? Donnez votre avis. Team Bastien, pardon et seconde chance, ou Team Claire, allez de l'avant sans regarder en arrière? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail.
Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.